Ok. Et donc, du coup, il voulait quoi avec toi? Que je sens ça. Que je sens ça cache, hein. Clairement. Je pense qu'il voulait une cache à longue durée. En fait, je vais t'expliquer. Du coup, j'ai été avec lui et tout. Et au début, en fait, il me monnayait. Je sais pas comment t'expliquer. Normalement, il mettait des liasses dans mon portefeuille. En gros, il m'achetait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a acheté et tout. Bah, moi, j'ai goûté à cette vie-là et il avait de l'argent. Il avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, cette vie-là, enfin, c'est toujours ce que j'ai voulu, clairement. Mais c'était pas le mariage que tu voulais? Bah oui, mais quelqu'un qui a une bonne situation, tu vois, c'est très important. Enfin, pour moi, personnellement. Une personne qui a une bonne situation, c'est très, très important pour moi. Ce mec habitait à Dubaï. Il faisait des allers-retours, il avait une villa ici, il avait des biens ici et tout, et il habitait à Dubaï. Donc, au bout de 2 mois, je l'ai suivi à Dubaï. Mhm. Et bah, c'était la descente aux enfers. Vraiment, Ranel Wallah. Et du coup, au début, le mec le plus adorable du monde, Hanin, t'as peur. Vraiment adorable. Et au final, ça a commencé, comme tu dis tout le temps sur tes lives et tout, ça a commencé tout doucement. Il a commencé à me crier dessus, à me lancer des objets, à trucs, etc. Et au final, il a commencé à me séquestrer, prendre mon passeport, pour pas que du coup je rentre chez moi, parce que du coup moi j'avais quand même gardé mon appartement, etc. au début. Et après c'était de plus en plus violent, il me prenait mon passeport et tout. Un jour, il y avait son frère, il jouait... Excuse-moi ma chérie, on est à Dubaï. Tu vas au commissariat, on t'appelle, tu sors, tu fais juste oui. T'inquiète même pas. Ma chérie, vous n'êtes pas mariés. Il vient, il te prend tes papiers. La police vient. Il est ni ton employeur, ni Wello. Elle a une ma chérie. Moi, je te le dis. Pour quelqu'un qui fait des va-et-vient de Dubaï, les Dubaïotes, dis-toi, hein. Arrêtez-moi, hein. Il suffit juste qu'une meuf, elle fasse ah comme ça dans la rue et regarde. Ranel, non. Ensuite, du coup, ma chérie, quelle est la question ou la finalité? Ok, la finalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai porté plainte contre cet individu. Et du coup, ça fait 1 an. Le jour de la Saint-Valentin, bref, il m'a refrappé l'année dernière. Et là, j'ai dit, vas-y, stop, je suis partie, j'étais partie de Dubaï et tout, bref. Donc, j'ai voulu mettre un terme total à cette situation. Parce que j'en pouvais plus, c'était plus vivable, etc. Okay. Et du coup, lui ne veut pas lâcher l'affaire, clairement. J'arrive pas à capter, t'as porté plainte où? En France. Pourquoi pas à Dubaï, parce que tu y étais? Voilà, voilà. Mais bon, passant. Anyway, donc du coup, il revient, pourquoi tu réponds? Je sais pas. Ah bah voilà, là, il y a le problème. Donc le gars te fait mal, le gars te séquestre, le gars t'agresse, le gars te ce que tu veux, mais par contre tu réponds, ouais, c'est bien, ça va, qu'est-ce que je te fasse, Habiba Djeli? Tu m'appelles pourquoi? Donc du coup, 1 an d'attente pour me parler pour ça. J'ai pas compris, Habiba. T'étais dans un pays où, soi-disant, il a failli te tuer, ce mec, il a failli te mec. J'arrive pas à comprendre. Et là, tu viens, tu me dis, oui, ça y est, j'ai réussi, alhamdoulilah, à rentrer, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, j'ai déposé plainte, la procédure avancée, tout ça. Même demain, moi, je suis procureur. J'arrive, je vois le dossier. Je dis, madame, vous étiez avec lui au restaurant hier soir, et là, vous êtes devant le juge? Bah, je comprends pas. J'ai besoin qu'on me réveille, Ranel. C'est pour ça que je t'appelle. Mais de quel réveil t'as besoin, ma chérie? T'as failli crever? Ouais. T'étais dans un pays qui n'était pas le tien, tu parles même pas l'arabe al-fosra, tu voulais faire quoi là-bas? Yallah, même le flous, il n'y a pas, elle a rien construit. Yallah. Ah, le floss, elle a une floss, bien évidemment, elle a day sur elle-même. Elle a day. Voilà. Et après le day, t'as rien construit. Ni fait le halal, ni fait le haram. Du coup, on fait quoi? Et là, tu me dis, oui, mais en fait, là, il revient, mais je lui reparle. Comment ça, il revient, je lui reparle? Je peux pas capter. Mais comme t'as dit hier, ils reviennent tous, juste piqûre de rappel. Mais ma chérie, normalement, tu te rappelles juste de comment il t'a enfermé. Il te rappelle juste de comment il t'a tabassé. Tu te rappelles juste de ce qu'il t'a fait. Normalement, ça, c'est censé te traumatiser à vie. C'est censé te dire, je peux pas l'approcher, ce gars-là. Ce gars-là, s'il met la main sur moi, il va me mettre dans un coffre, je sais pas ce qu'il va me faire. Bah, je pense que c'est ça, le problème vient de là, parce que j'oublie beaucoup, tu vois. Comment ça t'oublies beaucoup, ma chérie? Comment t'arrives à oublier que t'as été séquestrée à Goulilia? Comment t'arrives à oublier que t'as été enfermée et qu'on t'a pris tes papiers dans un pays où tu pouvais pas sortir? Ah, dis-moi, comment t'as pu oublier? Ah, qu'est-ce que fait? La prochaine qui me dit dépendance affective, elle me dit, moi. Ramadan par Ramadan, elle ta mère. Dans le plus grand des calmes. Y a pas de dépendance affective, là. Y a pas de dépendance affective. Dépendance affective, dit c'est bon? Voilà. Parce que là, vous venez de dire dépendance affective de quoi? Dépendance affective de money? Parce qu'à la base, elle vient te dire, je voulais me marier. Le gars lui a dit, oui, je veux une cache. Elle a dit, d'accord. Donc, du coup, de quelle dépendance affective? Dis-toi. Non, mais sachant qu'après, il m'a dit, ouais, il m'a endormi, il m'a dit, ouais, je veux te marier. Ma chérie, t'as pas endormi. La première fois, t'as dit, je veux me marier, t'as dit non. Bah, moi, je pensais qu'il allait changer d'avis. Il t'a dit non, oui ou non? Ouais, ça. Voilà. Ah, la barakatillah. Tu es arrivé, t'as dit à cet homme-là, écoute-moi, hors de question, je fréquente, je veux me marier. Ce qui est ok, je suis ok. Et le mec, il t'a dit, hors de question, je me marie, moi, je veux qu'un plan régulier et je m'occupe d'elle. Et tu es resté. Pourquoi à ce moment-là, étant donné que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, pourquoi tu n'as pas pris quelqu'un comme un Awetish? Indépendance affective. Il y en a, dis-moi, ma soeur. Moi, je te dis ça, t'as vu, moi j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre parce que le gars, il t'a dit dès le début, Anna, no mariage, no wedding, no wello, just haram. Do you want? Yes or no? Donc là, t'es resté. Un petit peu d'argent, c'est même pas du vrai argent.
Parce que le peu d'argent qui va te donner quoi, 1000 balles, 2000 balles, donc c'est même pas quelque chose de voilà. Et après, t'as fait quoi avec cet argent? Yallah. T'as investi dans rien, t'as rien fait, t'as rien construit, même bataille matérielle, y a rien du tout. Rien du tout. Yallah. Donc en vrai, il n'a payé que ce qu'il a consommé. Donc finalement, n'était-ce pas un échange de bons procédés? Ouais. Yallah, quand on y pense comme ça. Ouais, parce qu'il me le claquait dans la figure, ça. Mais en fait, toi, quand on t'achète, il me disait. Mais c'est la vérité, c'est même pas on t'achète. C'est il est arrivé, il payait, il consommait. N'est-ce pas? Et excuse-moi, Arti, et wallah, c'est pas pour te blesser. Mais n'est-ce pas le sens propre de la prostitution? Un échange